Le salon Made in Fénois où on reçoit ces artisans, ces acteurs qui font vivre le salon. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane Motard, sculpture, et puis Tareille, là c'est côté design, c'est ça en fait. Voilà, exactement. On va développer dans un instant. Merci beaucoup d'être là, même si je sais que vous n'êtes pas dans l'urgence, parce qu'on évoquait votre façon de travailler hors antenne, où vous me disiez, moi je n'aime pas travailler dans l'urgence, c'est cool quoi, j'y vais à mon rythme, c'est ça. À mon rythme, non, j'y vais tous les jours normalement, mais ouais. L'échéance, je veux pas travailler le dernier jour, la dernière heure, ça m'intéresse pas. Par rapport au salon Made in Fénois, c'est vrai que je pose la question à toutes les personnes que je reçois, vos camarades qui vont exposer également, et eux sont plutôt dans l'urgence, où ils produisent en masse pour pouvoir répondre à la demande. Ça veut dire que vous êtes quelque part organisé aussi, peut-être En fait, moi, je fais plus des sculptures, donc je suis pas dans le travail de la chaîne ou dans la répétition. Moi, ce sont que des pièces uniques. Ouais. Donc voilà. Après, j'ai mes cailloux, je réalise mes pierres. Voilà, j'ai terminé sur une très très belle pierre, une très belle note. Donc c'était la fin pour le Made in Fénois et là je pense maintenant aux pièces futures Noël de la 2019. La suite, oui, la fête des mères, un petit peu, la fête des mères à l'Assemblée, oui, c'est vrai, ça bientôt arrive, fin mai, et après Noël et après et ça s'enchaîne. Présent dans tous les salons, grosso modo, qui parlent d'artisanat. Non, j'ai essayé un petit peu tous les salons, mais en fait on s'aperçoit que maintenant il y en a qui sont plus ou moins porteurs, quoi. Voilà. Made in Fénois, c'est encore le cas, j'imagine. Voilà, il y a beaucoup de salons maintenant, et le salon tue le salon, donc il faut privilégier les bons entre guillemets salons. Et puis ça coûte aussi. Ils nous prennent beaucoup d'argent à chaque salon, donc il faut les rentabiliser. Faut pas faire que de la figuration, quoi. Ah oui, voilà, exactement. Puis les cailloux, c'est lourd. Alors, avant de parler de ces réalisations, je voudrais qu'on aborde le cursus. C'est quoi à la base? Je vous ai vu en photo avec une tronçonneuse, vous étiez bûcheron ou... Ah, tronçonneuse, non, c'est mon ami Théva Victor qui m'a prêté cette tronçonneuse qu'il venait de recevoir, et puis gentiment, il avait jamais coupé de cailloux, et puis c'était la première fois qu'il s'en servait. On était un petit peu voilà, dubitatif devant, et puis on s'en est très bien sorti, et puis voilà, c'était... Et le cursus, c'est quoi alors? Vous avez fait quoi comme étude pour en arriver à ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que c'était lié à ce métier ou complètement différent et un virage a été abordé à un moment dans votre vie? Ah oui, complètement différent. En fait, je faisais de la réparation de bateaux en polyester. Oui. Travail manuel quand même. Oui, manuel, voilà. Oui, manuel. Et puis mon outil de prédilection, vu que je faisais des travaux assez gros, était la meuleuse. Donc mon amour de la meuleuse, parce qu'au bout de 20 ans de bateau, j'arrivais à caresser le polyester avec la meuleuse. Donc un jour j'ai changé. Pourquoi je sais pas. Oui. En fait, qu'est-ce qui était l'élément déclencheur? Comment on passe du polyester au caillou? En fait, à la pierre. En fait, ce sont les travaux de certaines personnes ici qui, sur le travail de la pierre, sur le poli et sur cette technique de sculpture qui m'a énormément plu. Et un jour, j'ai changé uniquement de disque. J'ai gardé ma meuleuse et j'ai changé de disque et j'ai changé de support. Du polyester, je suis passé à la pierre. J'ai gagné un petit peu de plaisir dans la création, beaucoup plus que les bateaux qui sont aussi très très intéressants, et surtout j'ai gagné beaucoup dans le côté imagination, parce que là c'est infini. D'abord dans le côté polluant, j'utilise plus de résine, j'utilise plus de solvant, j'utilise plus. C'est la meuleuse, le courant qui va avec, et la matière, poussière, et la poussière, et le bruit. Beaucoup de poussière. Énormément de poussière. À la maison, l'atelier? Ah non, l'atelier à la Pounarou. À la Pounarou. Voilà. Et les voisins qui écoutent la meuleuse tous les matins, on est à la Pounarou, et puis donc zone industrielle, et puis voilà, je suis dans un petit coin, je dérange pas. Alors ces réalisations sur pierre, quel type de pierre? C'est pas toutes les pierres, il faut j'imagine le choix, regarder les veines. On parle de veines également pour les pierres? À mon niveau, non, pas encore, non.
Après, on travaille ici avec deux sortes du moins deux sortes. Moi, je travaille avec de la pierre dure, du basalte, de la phonolite, après de la pierre volcanique. Mais je travaille uniquement sur de la pierre dure, car à l'heure actuelle, je travaille. Mon travail est basé sur le polissage. Voilà. Donc, il faut que j'ai des pierres très très dures, très très denses, pour arriver à un très beau poli. Et quelle est la mécanique? Est-ce que on trouve déjà la pierre, on ne sait pas encore ce qu'on va faire avec, mais par rapport à sa forme, de la façon dont elle est constituée par la nature, on se dit voilà quelle forme elle pourrait avoir, ou alors déjà on a une petite idée de ce qu'on veut réaliser, et vous cherchez la pierre adéquate pour en arriver jusqu'au polissage et la réalisation. En fait, les deux. Les deux. Les deux. Et en fait, moi, comme le client qui m'achète la pierre, on a un coup de cœur. Voilà. C'est ça. Soit, alors, il y a deux travails. Je parle uniquement de ma part. Il y a deux travails. Pour moi, soit il y a un travail de construction, où je cherche une pierre où je peux mettre la forme pensée, parce que comme je dessine pas, je sais pas dessiner, il faut que je pense. D'accord. Voilà. Et en fait, on visualise le résultat final. Voilà, je visualise et après j'arrive à faire. Ou sinon, c'est le coup de cœur, comme le client. Je tombe devant la pierre et là je me dis, waouh, je la charge. Elle peut être grosse la pierre? J'arrive à porter jusqu'à 50-60 kilos. Ah oui, c'est en fonction de ce que vous arrivez à porter, quoi. Voilà, c'est ça. Ou sinon, j'achète en carrière aussi quelques pierres. Donc là, elles sont beaucoup plus grosses, on me livre. Et bon, j'ai les copains à la Ponaru, quelques Coca-Cola et on charge la pierre. J'imagine que alors les pierres, ça paraît robuste comme ça quand on n'a pas l'habitude de la travailler. Vous la travaillez, vous la meulez, vous la faites vivre, en tout cas vous lui donnez une nouvelle vie pour une réalisation dont on va parler dans un instant. Est-ce que la difficulté c'est quoi? C'est de casser à un moment? C'est possible ça? Oui, bien sûr, ça arrive toujours. Après, oui. Et là on recolle pas. Comment? On recolle pas. C'est plus une pièce. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Si je recolle, ça donc fait il faut du commerce. vraiment prendre le temps. Il faut pas y aller comme un bourrin et vraiment y aller petit à petit, millimètre par millimètre. Ah non, pas du tout. Non, c'est de la pierre. On peut y aller. Il faut y aller. Moi, j'ai choisi la pierre et je continue la pierre parce que j'aime ça, parce que c'est dur, parce que le matin quand on attaque, voilà, on va se faire mal. Il faut aimer se faire mal. Mes tendinites, mon dos, mon machin, voilà. Ouais. Et c'est ce travail-là de difficulté et puis moi j'aime bien me faire mal, donc c'est un petit peu maso, mais voilà, ça me plaît bien. Stéphane Motard est mon invité, on parle de Taraï Design et puis le côté des réalisations. Alors je vois beaucoup de formes incurvées qui font penser au Oumété, d'ailleurs il y a des Oumété qui sont représentés, c'est ça, c'est la ligne... Oui, voilà, par rapport à Taraï Design, j'ai voulu travailler par rapport à son nom design des objets usuels ici et leur donner un côté un petit peu artistique. Donc et j'ai travaillé beaucoup sur l'esprit du Oumété. Ouais, c'est d'où cette forme incurvée. Voilà, pour que ça soit un objet et une réalisation usuelle et artistique. Et je les appelle des topataofei, des gouttes de pierre. Des gouttes de pierre, marquise. Cette pierre qu'on évoquait là, qui est utilisée pour faire un seau à champagne aussi. Oui, là c'est exceptionnel quand même sur la qualité de pierre. Et puis voilà, j'ai réalisé 2 seaux à champagne. En pierre fleurie. Pièce unique, encore une fois. Moi, je ne fais que des pièces uniques. Et j'ai un gros souci, c'est que j'arrive pas à me copier. C'est bien pour les consommateurs que nous sommes, parce qu'on recherche un peu le côté je suis le seul à avoir cette pièce. Et après, ce sont aussi des pièces uniques par rapport au coloris. Je n'arrive jamais à retrouver 2 pierres vraiment identiques. Ici, on ne travaille pas en carrière. Donc, pas de pierre vraiment identique, aucune. C'est toujours au petit bonheur la chance. Et même pour cet article très fun, cette réalisation, je parle des savates. Elles sont pas identiques. Elles ont la forme d'une savate toutes, mais la pierre étant différente, le dessin est différent. Ça, c'était très fun. Moi, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Ça a fait le buzz. Alors, pour le décrire, c'est quoi la semelle est en pierre. Voilà, la semelle est en pierre et bon en pierre
essentiellement que des pierres de la Papineau, hein, parce que comme je trouve de belles pierres et comme c'était des petits modèles, et puis la savate, le lien, c'était les premiers liens, on va dire, qui étaient fabriqués ici à Tahiti et qui ont disparu. Et c'est quand même la savate originelle de Tahiti. Moi, quand je suis arrivé ici à Tahiti il y a 15 ans, ben en fait, j'avais une chemise bleue, j'avais les savates bleues, j'avais une chemise rouge, j'avais les savates rouges. Ouais, voilà, en étant célibataire, je trouvais que c'était yay. Et puis bon, l'idée, c'était voilà, c'est un clin d'œil un petit peu à la culture polynésienne par ces savates que maintenant on voit plus chez les papis-mamies, quoi. Hein. Des photos à découvrir sur 2 pages Facebook, il y a celle de Tarai Design, il y a pas mal de photos, vos coordonnées également, et puis il y a une autre page, alors c'est Stéphane Motard. Stéphane Motard MS, voilà. MS. On voit quelques réalisations. À ma signature, et puis mes dernières réalisations qui sont plus sculptures sur Stéphane Motard. Et la réalisation dont tu es le plus fier, ou vraiment tu as eu du mal à t'en séparer au moment où on te l'a acheté, c'était quoi? Est-ce qu'il y en a une déjà, ou alors elles ont toutes une marque d'affection de la part du créateur La prochaine que je vais créer. Voilà, voyons loin. Pas très loin, puisque la semaine prochaine, donc présence à ce salon Made in Fénois, gros stand avec beaucoup de pierres et beaucoup de réalisations. Oui, et cette année, en fait, je partage le stand. On a pris un stand, on a pris 2 stands pour 2, oui. Et je partage le stand avec Gilles Narras, qui travaille la pierre aussi. Qui travaille la pierre, qui fait des lampes en pierre, en plexi. Que j'ai reçu ce matin. Et comment ça s'appelle, et en bois. Voilà. Donc on partage tous les 2 ce stand-là. Et on va faire un pôle pierre. Hein, voilà. Et puis je trouve que l'idée est quand même intéressante. Et puis aussi l'idée que on n'est pas concurrents, mais on fait de la pierre, mais on s'associe. Donc je trouve ça aussi intéressant. Et j'ai trouvé votre slogan à l'instant là. Il y aura du lourd. Les pierres. Ouais, il y aura du lourd. Les pierres, j'ai quelques pierres assez lourdes. Ouais, il y aura du lourd. J'imagine. Merci en tout cas Stéphane Motard d'être venu ce matin. Sculpture donc et puis Tarai avec le côté design. Le mot de la fin, quelques secondes. Alors le mot de la fin, en fait, moi je remercie tous les copains, hein, tous les copains de la Punaru, toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser mes petites créations. Et surtout également, je remercie tous mes clients. Et futurs clients qui, grâce à eux, permettent de continuer l'aventure et grâce à eux me permettent de réaliser ce qui me plaît et mes créations. Voilà. Merci infiniment Stéphane. Bon salon, on se verra là-bas jeudi, vendredi prochain, on sera en direct à la radio. Okay, merci cool. à vous, bon week-end.